Alors, rebonjour, rebonjour à tous et bonjour pour les nouveaux qui se connectent. Donc, merci d'être présent pour la présentation justement de Stéphane Cabaret de Tiden. Donc, je vais vous rappeler, je ne sais pas si vous arrivez à vous connecter, je vais vous rappeler un petit peu on va dire les grandes lignes. Donc, pour me représenter, je suis Laure Printemps du Tourism Innovation Lab. Et donc, je suis chargée du développement d'innovation au sein du Tourism Innovation Lab. Et donc, j'animerai l'événement que j'anime en tout cas depuis ce matin pour toute la journée pour le démodé. Donc, le démodé est donc enregistré. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube à l'issue de la journée, dès demain. Pour vous rappeler un petit peu, donc, la start-up qui est présente aujourd'hui, c'est Tiden. Je vous demanderai donc de bien vouloir garder votre micro coupé ainsi que votre caméra pendant la présentation de Stéphane. Donc Stéphane, tu disposeras donc de 5 minutes pour revenir sur ton projet, présenter un petit peu Tiden, sachant que le projet a déjà été sûrement visionné par vous-même sur le site de neotourisme.fr. Ensuite, on aura donc 20 minutes d'échange pour poser des questions. Donc n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre conversée, à poser vos questions en bas à droite de l'écran pendant que Stéphane parle. Et ensuite, je pourrais soit les reposer moi-même pour l'échange de 20 minutes, ou alors je vous proposais carrément de remettre votre écran ainsi que votre micro et de vous représenter. Et enfin, il sera temps donc de conclure cette session pour poursuivre la prochaine, donc, qui aura lieu dès cet après-midi à 15 h. Les startups donc, se tiennent vraiment à votre disposition pour échanger plus longuement avec vous si vous le souhaitez, et puis voilà, parler de futurs projets. J'espère que cette présentation donc, vous plaira et on va commencer directement donc, avec toi, Stéphane, avec Tiden. Donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu la solution d'innovation que propose Tiden? Je te laisse prendre la parole et t'exprimer à ce sujet. Oui, bien sûr. Ouais, bonjour à toutes. Effectivement, merci pour la présentation. Moi, je suis Stéphane Cabaret, donc le fondateur de Tiden. Alors, en quelques mots, Tiden, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de réservation digitale d'activités de tourisme et de loisirs. Donc là, vous l'avez en fond d'écran. Le site est accessible à www.tiden.com. Donc là, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne derrière. Donc l'idée aujourd'hui de Tiden, c'est vraiment d'aller chercher des activités, donc des expériences qui sont proposées uniquement par des professionnels du tourisme et du loisir. Donc nous, aujourd'hui, on a différents partenariats avec de nombreux prestataires qui, eux, bénéficient soit d'un savoir-faire, soit d'un environnement remarquable. Et l'idée, c'est de pouvoir les proposer de façon très simple aux utilisateurs à la réservation en ligne. Donc, on va prendre un petit exemple. Vous avez le site ci-dessous. Donc, Tiden, aujourd'hui, est positionné sur le segment premium, sur différentes zones en France. C'est à peu près un catalogue aujourd'hui de 300 expériences en France, sur le site et également offline. Donc, le site est principalement destiné à une clientèle B2C, donc de particuliers. En revanche, effectivement, toutes les activités sont également déclinables en version privatisable pour les entreprises, les agences de voyage, agences événementielles, etc. Donc, vous voyez que sur le site, on bénéficie de quelques suggestions, soit par destination. Donc là, vous avez Paris, la Bretagne, la Provence, le bassin d'Arcachon, soit par thématique. Donc là, on peut retrouver des wine tours, des ateliers DIY, de la navigation d'exception, etc. Donc, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, on peut consulter la totalité du catalogue Tiden en cliquant sur « Découvrir » par exemple. Donc là, vous atterrissez directement sur l'ensemble du catalogue Tiden. Donc, vous avez par la suite, bien évidemment, plusieurs pages. L'idée, c'est de pouvoir appliquer des filtres. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences disponibles sur Tiden. Si vous voulez un petit peu les trier, vous avez la possibilité de retrouver vos suggestions ici à gauche. Les thématiques. Donc, aujourd'hui, il y a 6 thématiques clés qui sont présentes sur Tiden. Donc, vous retrouvez ici, sur la partie gauche, donc art et savoir-faire, culture et tradition, gastronomie terroir, nature et grand air, santé et bien-être, sport et sensations. Donc, un utilisateur aura la possibilité de trier, bien évidemment, également par destination. Donc, Tiden est présent sur de nombreuses zones en France, aujourd'hui une 50aine. La personne a également la possibilité de trier par budget, donc 3 niveaux de prix, et également
par type de population. Est-ce que la personne veut partir seule, en famille, en couple, entre amis, etc. Donc, pour prendre un exemple assez simple, on identifie une expérience fiche activité. Donc là, effectivement, il s'agit d'une croisière privée en pinasse traditionnelle, donc dans le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret. Donc, toutes les fiches sur Tidon sont créées de la même façon, c'est-à-dire que l'utilisateur a la possibilité, bien évidemment, de consulter les photos, des visuels de l'activité concernée, de voir directement ce dont il s'agit, donc un petit. Il va bien évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de faire quelque chose, c'est aussi de rencontrer quelqu'un. Donc, le site va toujours détailler qui vous accueille. Donc, qui est l'hôte, qui organise cette expérience. Ce que l'expérience comprend. Donc là, on vous donne quelques suggestions de croisière, par exemple. Là, donc, si un utilisateur est intéressé par cette activité, sur la droite, il a accès à un petit module de réservation qui lui permet de choisir sa date. Donc, il peut choisir, là, on prend un exemple, le 10 juin. Moi, j'ai envie de faire ma croisière à 14 h. Et ensuite, je l'ajoute tout simplement au panier. Donc, à ce stade-là, effectivement, le modèle de Tidon, donc on travaille uniquement effectivement avec des professionnels du tourisme. Tous les professionnels sont notifiés par email, reçoivent la demande de notification. Donc, l'utilisateur aura juste à remplir ses informations personnelles et procéder au paiement classique. Le prestataire, en parallèle, est notifié, a la possibilité d'accepter la réservation, de la refuser, vous proposez une autre date si jamais la date que vous souhaitiez n'est pas disponible. Et à ce moment-là, votre réservation est complète. Voilà, dans les grandes lignes Tidon. Voilà pour la petite présentation. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane, pour la présentation et pour la démo aussi sur le site internet. Donc, je me permets juste de le remettre sur le côté dans la conversation parce que ça a coupé tout à l'heure. Donc, vous retrouverez le site de Stéphane sur www.tidon.com et vous pourrez choisir vos expériences. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Converser » si vous en avez ou à prendre la parole si vous souhaitez activer votre micro. Je vous laisse vous manifester si besoin. Stéphane, tu parlais donc tout à l'heure que tu travaillais vraiment sur du premium. Finalement, ça veut dire, enfin, concrètement, c'est vraiment des expériences, j'allais dire, haut de gamme qui vont s'aligner plus sur du luxe maintenant par rapport à ce que tu vends, on va dire. Ouais, effectivement. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, premium n'a pas forcément de corrélation avec le prix. C'est-à-dire que premium, aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose de très cher. Hein. On a aujourd'hui des expériences qui commencent à partir de 7 €, qui sont à peu près bien évidemment bien plus chers. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, Tidon propose vraiment de l'expérientiel. Il y a une grosse sélection qui est faite de la part des prestataires. Donc, Tidon ne joue pas comme certains de ses concurrents, la course au volume. Donc, sur Tidon, l'idée, ce n'est pas d'avoir plusieurs milliers d'expériences. Aujourd'hui, on est sur 300 expériences qui ont été vraiment sélectionnées. Donc, nous, on va discuter avec les prestataires, donc on les connaît tous. L'idée, c'est d'aller chercher des personnes qui sont vraiment expertes sur leur domaine et qui vont proposer vraiment une immersion. Donc, une vraie expertise locale, qui vont pouvoir proposer vraiment quelque chose de très haut de gamme dans le service qu'ils vont apporter. Donc, effectivement, la partie premium, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant. Je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, on est présent effectivement sur Paris. Le choix de Tidon, ça ne va pas être de travailler par exemple avec les bateaux mouches où il y a 300 personnes qui montent sur le bateau. Ça va être plutôt une sélection sur des croisières privées. On va se retrouver entre 1, 2, 5, 6 personnes, 12 personnes maximum suivant les bateaux pour une croisière qui va être complètement privée. Donc l'expérience évidemment n'est pas du tout la même. Et quand on parle de premium, c'est plutôt en ces termes-là. Effectivement, c'est vrai que tu parles d'expérience. De toute façon, on retrouve le mot expérience pas mal sur le site quand on se connecte dessus. Tu proposes donc vraiment des expériences qui soient, j'allais dire, un peu plus intimistes pour des groupes de personnes ou pour des particuliers. Comment ça se passe la sélection? Tu disais que justement les partenariats, tu fais une sélection, Tidon fait une sélection assez poussée.
Est-ce que tu as pu déjà tester, j'imagine, certaines expériences en tout cas, Tiden a déjà pu tester pour justement être sûr que l'expérience correspond vraiment aux besoins des futurs clients? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de prestataires. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement, me rendre sur place, pouvoir vérifier les infrastructures, discuter avec eux. Le trading en fait, de Tiden est assez poussé, donc il y a de grandes discussions. L'idée, c'est de comprendre aussi en termes d'ADN, on souhaite proposer la même chose. Donc aujourd'hui, on est vraiment effectivement sur de l'expérience immersive. Le but, c'est de vraiment s'assurer que le prestataire est dans la même démarche. Donc, on va prendre le contre-pied de ce qu'on va appeler le tourisme de masse aujourd'hui. On va essayer de faire un petit peu de l'abattage. Tidon, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de pouvoir proposer une expérience de qualité à un groupe contenu. Donc, c'est aussi dans l'air du temps, malheureusement, avec ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus, où effectivement les groupes limités sont aujourd'hui favorisés, hein, clairement. Une chance pour nous, puisque effectivement, Tidon aujourd'hui ne propose pas d'activités de groupe. Et pour rebondir sur ta question, effectivement, moi, j'ai malheureusement pas eu la chance de tester toutes les activités sur Tidon, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Mais l'idée, c'est un des premiers choix, ça va être aussi la discussion qui est faite. Est-ce qu'en termes d'ADN, il y a un matching entre ce qu'eux proposent, ce que nous, on souhaite proposer, et après des retours clients. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, effectivement, on a aussi les moyens de s'assurer de la réputation d'une personne. On peut voir aussi si cette personne a les autorisations, les assurances, etc. Et effectivement, ça rejoint l'idée aussi de travailler avec des prestataires professionnels uniquement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disposent d'un diplôme, qui disposent d'assurance, qui disposent de locaux ou d'infrastructures qui leur permettent d'accueillir du public de façon qualitative. Un expérience, par exemple, où effectivement, là, ce sont des personnes parfois des particuliers qui proposent des activités peut-être très bien, mais effectivement, qui n'ont peut-être pas les mêmes, qui ne peuvent pas proposer. Oui, c'est vrai que, comme tu le dis, on peut avoir aussi des retours clients et c'est surtout ça qui va jouer pour pousser à l'acte d'achat et pour donner envie aux autres. Puisque, je ne sais pas si tu l'avais précisé, mais on peut laisser des notations et des commentaires sur Tidon pour justement voir un petit peu comment s'est passée l'expérience, avoir des retours. J'ai donc une Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, sur chacune des fiches, alors il y a… Oui, dis-moi. Non, vas-y, tu peux préciser pour les fiches. Oui, non, effectivement, je parlais des avis clients, effectivement, sur toutes les fiches, lorsque c'est disponible, les clients peuvent laisser un avis. On dispose de tout le système de classification avec des étoiles classiques qu'on retrouve sur l'ensemble des sites. Et c'est un moyen de rassurer aussi les utilisateurs et qu'ils aient un feedback direct par rapport aux personnes qui ont déjà bénéficié de l'expérience auparavant. Ok, exactement sur les fiches, donc vous retrouverez sur le site. Pour passer à une autre question de Madame Hébert, qui te demande en fait quelle clientèle cible Tidon. Est-ce qu'on part sur des particuliers uniquement ou des entreprises également? Et une deuxième question sur ta position par rapport à la concurrence Airbnb. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, là, je vous ai fait une petite démonstration du site. Le site s'adresse principalement à une clientèle B2C. Donc, la majorité des commandes qui sont faites, donc on a effectivement une offre très Chartec, un début, une fin, un tarif. Donc, effectivement, ça s'adresse plutôt à une clientèle de particuliers. Il y a beaucoup de particuliers qui, effectivement, réservent directement sur Tidon, de par la facilité d'usage. En revanche, effectivement, Tidon s'adresse également à une clientèle B2B. Aujourd'hui, alors, il y a pas mal de demandes entrantes sur le site, soit d'entreprises en direct, soit d'agences de voyage, soit d'agences événementielles, d'agences de production de temps en temps. Là, effectivement, on est plus sur de la demande sur mesure. Donc, donc ces structures vont s'adresser directement à Tidon via le formulaire de contact. Ils ont identifié une offre qui les intéressait, qu'ils souhaitent décliner
à grande échelle ou qui souhaitent un petit peu adapter en fonction du groupe. Donc là, on va vraiment essayer de faire du sur-mesure. Donc nous, on connaît très bien nos prestataires. Ça nous permet de faire une proposition très simple en termes de nombre de personnes, de durée, est-ce qu'ils veulent des options supplémentaires. Donc là-dessus, on peut répondre très simplement. Je vais prendre un exemple, on a déjà répondu à différents briefs qui nous avaient été posés. On propose par exemple sur Tiden des stages de survie en format week-end, donc pour les particuliers qui fonctionnent très bien, ça plaît énormément. On a eu une entreprise il y a quelques mois qui souhaitait faire cette expérience à la journée uniquement, donc pas sur le week-end, dans le cadre d'un team building. Donc effectivement, on a décliné cette activité sur une journée uniquement pour une cinquantaine de personnes avec un programme donc qui a été décliné sur toute la journée sous forme de challenge. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre un petit peu en compétition, donc de façon ludique bien évidemment, les salariés et les participants. Et donc ils ont passé toute une journée sur le thème de la survie avec différents ateliers, bushcraft, faire du feu, construire un abri, etc. Donc voilà, toutes les activités aujourd'hui sur Tiden sont déclinables pour les entreprises et les agences événementielles, il n'y a aucun souci. Pour répondre à la deuxième question, effectivement, Airbnb Experience se positionne sur le même créneau, à savoir les tours and activities. À mon sens, ce n'est pas vraiment une concurrence. Aujourd'hui, ce que fait Airbnb Experience, c'est alors, ils ont en catalogue, je pense, plus de 80% de particuliers. Donc, si vous êtes un particulier, vous avez un savoir-faire particulier, vous savez faire quelque chose, vous pouvez le proposer. Donc, tout comme les appartements, il y a aujourd'hui de plus en plus de professionnels, mais la majorité, ce sont des particuliers qui mettent en location leur hébergement. C'est la même chose sur les expériences. Ce sont des particuliers. Alors, à mon sens, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas le même type d'offre. Est-ce que ces particuliers bénéficient des diplômes pour proposer ces choses-là? Est-ce qu'ils disposent des autorisations légales pour le faire? Est-ce qu'ils disposent des locaux pour accueillir du public? Aujourd'hui, on sait que c'est quand même très réglementé. Le tourisme est un secteur quand même très réglementé et exigeant. Donc aujourd'hui, nous, c'est quand même une sécurité pour Tiden de s'entourer de particuliers, de s'entourer de professionnels. Et donc, je pense qu'on ne propose pas exactement la même chose sur Tiden. Donc, pour moi, c'est une concurrence qui va être indirecte. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Une autre question pour toi. Donc, de quoi en fait Tiden a besoin maintenant pour se développer et quelles sont les prochaines étapes de développement, si tu peux les préciser un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, Tiden, là, a bientôt fêté ses 2 ans. Le site a été lancé en juin 2018. Aujourd'hui, effectivement, le catalogue a grossi. L'idée, c'est aujourd'hui d'être présent en France sur le plus de zones clés possible. Donc, le site l'offre, le catalogue est en cours de développement. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer le plus de prestataires de qualité possible, de pouvoir proposer un catalogue le plus exhaustif possible donc, aux utilisateurs du site. Donc, ça va être une des premières priorités. L'idée, c'est toujours, bien évidemment, donc, comme si on est sur de la tech, l'idée, c'est de pouvoir améliorer l'outil. Donc, le site aujourd'hui est assez fluide, fonctionne bien, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer dans tous les cas. Je vais prendre quelques exemples. L'idée, c'est peut-être aujourd'hui, on a une clientèle qui est à 90% française. C'est peut-être d'aller chercher une clientèle étrangère en pouvant décliner le site en multilingue de façon simple et efficace. Ça va être un des objectifs. L'idée de Tiden, c'est aujourd'hui potentiellement, donc on a beaucoup de demandes. Donc l'idée, ça va être peut-être aussi de faire grossir l'équipe pour recruter, notamment sur la partie technique, pour pouvoir faire du développement produit, pour pouvoir faire du développement et pourquoi pas, dans un avenir un petit peu plus lointain, donc pas à court terme, moyen terme, ce serait d'étendre le modèle peut-être à l'international, donc à l'échelle européenne. Ça pourrait être intéressant, effectivement, d'intégrer différents pays clés, par exemple du sud de l'Europe, et d'aller chercher justement des prestataires de qualité également en Espagne, par exemple, en Italie, au Portugal. Ça peut être effectivement une des priorités. Donc, beaucoup de besoins voilà, pour Tiden. Stéphane, bonjour Laetitia de la métropole Aix-Marseille. C'est moi qui ai posé les questions. Je vous remercie pour ces réponses.
Une question au niveau justement voilà, sur les perspectives de développement. Là, vous allez bientôt sortir d'accélération de ce que j'ai compris avec Laure ce matin sur un premier call d'ici la fin de l'année, je crois. Oui, vous m'entendez? Je ne vous entends plus. Oui. Oui, pardon. Donc la question c'était, nous on a des accélérateurs spécialisés dans le tourisme chez nous à Marseille. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des infos, de poursuivre un développement plus national dans le sud ou pas du tout? Écoute, alors pour vous refaire l'historique, effectivement, Tiden, c'était une société qui était basée initialement à Paris, qui a été créée à Paris il y a 2 ans et qui s'est installée effectivement dans les Pays de la Loire depuis la fin de l'année dernière, donc le mois de novembre, donc qui est nouvellement voilà, en région. Il n'y a pas de projet aujourd'hui de délocaliser, enfin de nouveau la société, en tout cas dans le sud de la France. Après, je vous rejoins, il y a effectivement une vraie volonté aujourd'hui d'être présent sur la région PACA, hein, clairement, qui est une zone clé hein, dans le tourisme aujourd'hui en France. Donc, vous pourrez voir sur le site qu'il y a beaucoup de prestataires justement qui sont présents sur Marseille, Aix, le golfe de Saint-Tropez. Effectivement, moi je pense qu'il y a des vraies synergies aujourd'hui qui peuvent être créées entre Tidon et votre région, hein, qui est aujourd'hui clé, hein, clairement. Donc moi je serais prêt à en discuter avec vous. Alors je serais ravi d'en discuter. Après, une relocalisation physique serait compliquée en toute honnêteté. Après, effectivement, de travailler ensemble pourrait vraiment, je pense, être bénéfique pour vous comme pour nous. Ok, je crois que Laure doit nous faire passer nos coordonnées. Oui. Moi, je suis à votre disposition. Ce n'est pas forcément des localisations physiques, c'est des programmes d'accélération que vous pouvez faire hors résidence. Donc, ok. vous pouvez toujours travailler, rester bien sûr sur Nantes hein, et vous développer et prendre des bons contacts sur la partie touristique chez nous avec les 2-3 accélérateurs auxquels je pense et vous pouvez faire des programmes en résidence si vous voulez. Effectivement, en plus, par rapport à Tiden, c'est vrai que Tiden en fait est arrivé avec une offre déjà bien construite. Donc là, on l'accompagne encore jusqu'à fin décembre 2020, évidemment. Et l'idée, en tout cas pour en avoir discuté avec Stéphane, c'était justement d'avancer encore plus de façon plus lointaine, de passer en fait de cette période, on va dire, d'incubation, pré-incubation, expérimentation à de l'accélération, on va dire, pure et dure. Sachant que Stéphane, si tu peux repréciser, je sais que actuellement tu recherches aussi des financements en plus pour un petit peu agrandir, comme tu disais, et te lancer au niveau international. Oui, bonjour Mélanie. Effectivement, juste pour répondre à ta question, les développements que j'ai évoqués précédemment doivent nécessairement être appuyés par un apport financier. Hein. Aujourd'hui, effectivement, c'est clairement une nécessité pour pouvoir passer la seconde. Je pense valider son proof of concept, pouvoir vraiment monter sur une phase de développement. Et l'ambition, c'est d'ouvrir le capital, pouvoir éventuellement faire qui pourront aider aussi à grandir. Investisseurs, donc il y a vraiment toutes les discussions sont vraiment ouvertes en termes d'association, entrée au capital, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir maintenant sortir de cette zone d'amorçage, pouvoir grandir de façon solide. Ouais, du coup, bonjour Mélanie. Désolée, je n'ai pas entendu forcément tout ce que vous venez de dire parce qu'il y a eu des petites interruptions dans la connexion. Donc, pour ma part, je travaille donc chez Unexo, un fonds d'investissement régional du groupe Crédit Agricole. Et justement, j'aurais souhaité, si vous pensez que c'est lieu, en savoir plus sur
où est-ce que vous en êtes en fait en termes de développement, de réalisation de chiffre d'affaires notamment, et quelle typologie de montant vous recherchiez pour accélérer sur les étapes suivantes afin que je puisse potentiellement vous orienter vers les bons acteurs au sein du groupe pour le financement. Oui, bonjour. Effectivement, alors je ne sais pas ce que vous aviez entendu, je vais reprendre rapidement. Effectivement, j'expliquais précédemment les différents objectifs de Tiden. Aujourd'hui, je pense que le proof of concept est validé. Il y a vraiment une demande qui est présente. Et aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir passer la seconde et sortir de cette phase d'amorçage pour entrer dans une phase de développement. Effectivement, le besoin en financement est réel. Tiden commencerait du coup des discussions effectivement pour des levées en toute année. Bon, malheureusement, on a tous, on sait ce qui s'est passé depuis mars. Toutes les discussions ont été mises un peu en stand-by. Là, les discussions vont reprendre, je pense, assez rapidement là, au cours du trimestre en cours. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire monter éventuellement au capital différents investisseurs qui ont des synergies ou alors vraiment des compétences qui peuvent apporter quelque chose. Donc, ouverture du capital classique. Les monstres ne sont pas encore clairement définis. L'idée aujourd'hui de Tiden, c'est de pouvoir aussi satisfaire aux objectifs qui seraient imposés demain. Pour donner une fourchette en termes d'ordre d'idée, cette première levée de fonds en amorçage serait de l'ordre de 300 à 400 000 euros. C'est à peu près l'idée. Oui. Ok, merci. Et en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous réalisez aujourd'hui? Alors, c'est vrai que cette année, on a assez peu de visibilité sur la saison qu'on va faire de par le carnage qui a eu lieu. Donc, j'aurais du mal vraiment à vous donner une projection très précise de ce qui va être fait cette année. Je préférerais pas effectivement vous donner des chiffres là tout de suite maintenant. Effectivement, on peut en rediscuter en revanche avec plaisir si vous voulez. Ouais. Ok, très bien. Merci. Merci pour cette question. On va bientôt arriver au terme de cet échange pour le démodé de Tiden. Donc, on va clôturer tout ça. Et je te remercie en tout cas, Stéphane. Je vous remercie à vous toutes et tous de vous être connectés pour cette session et également pour vos questions et votre intérêt. Donc, n'hésitez pas à contacter Tiden directement via son site internet et son adresse mail que je vous enverrai également pour ceux qui étaient connectés à cette session et dont j'ai les coordonnées via Eventbrite. Voilà, je ne manquerai pas de vous envoyer les références. Merci encore et je vous dis donc à la prochaine session qui démarre à 15h. Merci à tous.